aujourd'hui, on décide de vous présenter une nouvelle série qu'on veut faire pour vous. Alors, on va vous trouver les 5 meilleurs albums dans différentes maisons d'édition et on va vous les présenter. On vous a préparé gratuitement des activités que vous allez pouvoir faire avec vos élèves en classe et vous allez pouvoir les trouver sur Mieux enseigner sur notre compte Mesdames Pelletier pour les imprimer et les utiliser. Sans plus tarder, on commence aujourd'hui avec la maison d'édition Le Père Fouettard qu'on veut remercier énormément pour leur belle collaboration. Ils ont été super généreux et on leur remercie parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire la première série avec vous aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le premier album qui est un de mes préférés. Là, je sais que je vais dire probablement c'est tous mes préférés, mais c'est les 5 meilleurs. Donc, les voici. On commence avec Dans ma montagne. Donc, ce que je préfère de ce livre, c'est que c'est un livre qui a 2 versions. Donc, on voit la vie d'un homme qui vit dans une montagne et qui essaye de chasser un loup. Et au milieu de l'histoire, ça l'arrête et on voit la version du loup. Donc, qui essaye de vivre dans sa montagne, puis qui a peur de l'homme. Puis, chacun a leur version différente du protagoniste. Donc, c'est vraiment un super album. Et une activité que vous pouvez faire avec cet album-là, c'est, dans le fond, on vous a tout planifié, puis on vous a écrit ce que vous devez faire. Donc, vous pouvez faire une pièce de théâtre avec vos élèves en leur demandant de choisir une histoire dans laquelle il y a 2 versions des faits. Ça peut être aussi quand il y a un conflit dans la classe, puis qu'il y a 2 élèves qui disent « ben non, elle a fait ça », puis l'autre élève dit « ben non, il a fait ça ». Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un super album pour régler les conflits aussi. Ça a été écrit par François Aubineau et par Jérôme Perrat. Sinon, vous pouvez faire juste une bande dessinée avec des phylactères, puis les élèves vont écrire les différentes façons de voir d'une histoire. Donc, les différentes versions des faits. Le prochain album, c'est Le Pays des souris, écrit par Alice Méricourt et Massanjine. Un album qui est excellent exploité pour les élections, dans le fond, qu'on vient de vivre aux États-Unis. Je dis on, mais on n'est pas américaine. Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'au Pays des souris, il arrive toujours quelque chose qui ne fonctionne pas parce que, dans le fond, celui qui est élu, c'est toujours un chat. Et c'est un pays des souris. Donc là, à chaque fois, ils vont remettre le problème ailleurs. Ils vont essayer de trouver peut-être qu'un chat blanc serait mieux que le chat noir. Peut-être un chat va avoir différentes idées si sa couleur est différente. Et là, finalement, ils essaient d'analyser le problème pour trouver la solution. Et là, une petite souris décide de sortir de sa zone de confort et d'essayer d'expliquer aux autres souris que dans le fond, le problème, c'est peut-être pas la couleur du chat, sa grosseur ou autre, mais plutôt le fait qu'il soit un chat qui gouverne des souris. Donc, évidemment, les chats, à chaque fois, essaient toujours de trouver ils font tout le temps des lois pour essayer de manger les souris. Donc là, ils sont tannés. Et la souris qui dit que peut-être une souris devrait être élue se fait emprisonner parce que son idée était trop... T'as-tu ri parce qu'il s'est fait emprisonner? Non, je suis surprise! Ah, OK! Donc, ils la mettent en prison. Et je veux juste vous lire la dernière phrase parce qu'elle m'avait vraiment fait réfléchir. Ça disait « Mais rappelez-vous bien, vous pouvez toujours enfermer une souris ou un homme, mais vous ne pouvez pas enfermer une idée. Ça se termine en beauté parce qu'il y a beaucoup de discussions qu'on peut partir avec la dernière page. Et dans le fond, les activités qu'on a fait, il va en avoir une en français pour les questions à exploiter pendant la lecture, comment préparer les enfants aussi avant, puis une activité après la lecture. Il va y avoir certaines questions d'interprétation, de réaction et d'appréciation. Et pour ECR, on propose, dans le fond, une activité pour faire un débat sur les représentants de souris et de chats. Donc là, vous pouvez... Voilà, on les voit mieux. Vous pouvez imprimer des petits badges, là, à des petites étiquettes à chaque élève qui sont représentants de soit du chat ou de la souris. Donc, il va falloir qu'ils sortent des arguments pour dire pourquoi ça devrait être les chats, pourquoi ça devrait être les souris. Aussi, en art plastique, là, c'est seulement une petite version, là, mais... Vous avez la version complète sur Mieux enseigner. Exactement. Donc, pareil pour l'autre aussi, là, pour les explications, puis pour le débat, il y a aussi des liens qu'on a mis pour pouvoir expliquer c'est quoi les élections aux enfants. Puis pour le projet d'art plastique, également tout expliqué, qui était vraiment amusant à reproduire. Ah oui, vraiment. Qui donne un beau résultat. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu plus complexe. Parce que ça se ressemble beaucoup, là. Oui, voilà. Je sais pas si on le voit super bien, là, mais
Avec ça aussi, il va y avoir une grille. Puis il y en a aussi dans plusieurs petits formats que vous allez pouvoir évaluer l'œuvre d'art de vos élèves. Donc, ça va être d'exploiter un peu l'album de différentes façons. Le prochain album est, encore une fois, un gros coup de cœur. C'est Le Grand Livre des Super Pouvoirs par Rocchio Bonilla et Susanna Isern. Donc, ce livre, ce qui est vraiment magnifique, c'est que ça explique le super pouvoir de chaque élève, mais selon leurs qualités. Donc, il y en a que leur super pouvoir, c'est la patience. Il y en a que c'est l'optimisme. Donc, c'est plein de petites histoires avec les super belles illustrations. C'est vraiment magnifique. Puis, chaque élève, chaque enfant a un super pouvoir. Et ensuite, vous pouvez parler avec les élèves de c'est quoi leur super pouvoir. Et on n'a pas eu à faire d'activité parce qu'il y avait déjà le parfait petit cahier super pouvoir. Il compte 43 pages. Il y a même des autocollants à l'intérieur. Et je vous dis, il vous faut les deux absolument parce que c'est tellement bien fait. Il y a tout à l'intérieur. Il commence avec un autoportrait et il termine avec un autoportrait. Donc, on voit l'évolution de comment l'élève se perçoit du début jusqu'à temps qu'il fasse le livre, qu'il grandisse parce que ça travaille beaucoup sur la confiance en soi, sur c'est quoi mes super pouvoirs à moi. Mes forces. Exactement. Donc, c'est vraiment plein de super belles questions sur les élèves. Par exemple, l'optimisme. On commence avec « Écris 3 choses amusantes et positives qui te sont arrivées ces derniers jours. » Et c'est plein de belles activités de même. Donc, je vous le dis, c'est un must que si vous prenez ce livre, qui est adorable, vous devez absolument avoir le petit cahier d'activités qui vient avec. Dans le fond, le petit cahier d'activités, ce qui est bien, c'est que c'est assez vague, c'est assez abstrait souvent, une qualité. Donc ça, au moins avec les activités qu'ils ont fait la maison d'édition, c'est super facile pour les enfants de comprendre un peu c'est quoi une qualité puis en quoi ça peut être un super pouvoir. Donc je pense que c'est une belle façon de l'utiliser. Puis aussi, on peut ressortir aussi les caractéristiques de chaque qualité que les enfants ont. Donc, encore une fois, chapeau au père Poitras. Vraiment. Le prochain, c'est S'unir pour se relayer. Comme Annabelle elle a dit, là, on dirait qu'à chaque fois on est comme ça, c'est mon album, mais c'est parce que il y a tellement de pistes d'exploitation avec les albums de cette maison d'édition-là. C'est l'histoire, dans le fond, d'un poulailler. Puis c'est toujours les coqs qui gouvernent, qui font les lois. On dirait que les deux livres que j'ai choisis, ça parle des lois. J'ai un petit côté rebelle. Donc c'est toujours les coqs qui décident de gérer comment que les poules vont faire pour garder les œufs, pour que les œufs soient en bonne santé et tout. Puis ça devient de plus en plus intense, puis les règlements sont de plus en plus restrictifs pour les poules. Donc, à un moment donné, il vient le temps qu'elle se rebelle, puis elle essaie de contourner les règles avec d'autres règles. Et finalement, ça devient de plus en plus le chaos parce que, à force de mettre trop de règles, à un moment donné, on s'y perd. C'est un peu comme dans notre classe. Des fois, on essaie des affaires et ça fonctionne pas. Oh, oui. Donc, finalement, il en vient à la conclusion que il faut s'unir pour se relayer. Donc, les coqs vont aider les poules, dans le fond, pour le bien-être des petits poussins. Et c'est... Tout va expliquer avec l'activité. On propose un conseil de coopération. Donc, j'aimerais féliciter ce que j'aime dans la classe. Il serait bien amélioré et je suis en désaccord avec parce que je trouve tellement que l'album arrive avec plusieurs pistes d'exploitation de questions par rapport au sujet, comment qu'on peut s'aider pour aller plus loin. Il y a aussi beaucoup de choses dans la vie au quotidien que les coqs vont faire, que les poules ne peuvent pas faire. Donc, aussi, ça décentralise avec la femme et l'homme. Donc, c'est plus facile des fois pour les enfants quand c'est des animaux de comprendre certaines choses. Je suis certaine que des enfants qui vont en sortir des bonnes par rapport à ce qu'ils vivent. Donc, ici, le concept de coopération va permettre de trouver des solutions aux problèmes en classe. Donc, c'est ce qu'on vous propose pour cet album. Et si vous n'avez jamais lu sur le conseil de coopération en classe, allez vous informer. C'est un de mes cours préférés que j'ai eu à l'université par Emmanuel Soucy. Félicitations, j'ai adoré votre cours. Mais le conseil de coopération, ça apporte tellement de changements en classe et ça peut même être une période où c'est les enfants qui vont... Il y a un enfant qui va être comme l'enseignant puis qui va donner le droit de parole. Je vous dis, il faut vraiment que vous mettiez en place le conseil de coopération dans votre classe. Pour moi, un exemple qui est en première année, il y a quand même moyen aussi, même si les enfants ne savent pas encore écrire, de le faire à l'oral.
Donc, on peut écrire leurs idées si jamais ils sont pour l'oublier. Mais sinon, on peut y aller aussi avec des pictogrammes de différentes poules. Là. Exemple, la poule qui félicite, elle a un cœur dans ses mains ou peu importe. Là. Donc, il y a quand même moyen aussi de le faire avec les plus petits. Et le dernier, et non le moindre, c'est Suzy Zani dessine par Jap Robben et Benjamin Leroy. Je trouve que c'est vraiment le plus drôle des 5 parce que c'est l'histoire d'une petite fille que chaque fois qu'elle dessine ou qu'elle peint quelque chose, ça l'arrive. Et elle se met les pieds dans les plats, elle dessine les choses et après, elle essaye de s'en débarrasser. Donc, par exemple, à un certain moment, elle dessine un tigre et le tigre devient tellement dangereux. Donc, elle va essayer de dessiner quelque chose pour se débarrasser du tigre et elle dessine un homme des cavernes. Après, pour se débarrasser de l'homme des cavernes qui essaye de faire mal à son grand-papa qui dort, elle va faire un dinosaure. Donc, c'est vraiment adorable et je l'ai lu en suppléance avec des Prisco et ils ont adoré, ils trouvaient ça super drôle. Mais c'est pas juste avec eux qu'on peut le faire, là. Et on a décidé pour vous que pour les plus petits, on allait arrêter l'album en plein milieu, ou que le dinosaure, et qu'on demande aux élèves si tu étais dans la situation de Suzy Zani, que dessinerais-tu pour te débarrasser du dinosaure? Donc, les élèves, puisqu'ils ne peuvent pas écrire, on va arrêter ici et on va leur demander, toi, qu'est-ce que tu vas dessiner pour te débarrasser du dinosaure? Sinon, on a différentes fiches pour travailler l'oral. Donc, ça serait, si tu étais dans la situation de Suzy Zani, que dessinerais-tu pour te débarrasser? Et on a plein d'idées pour travailler, que ce soit le volume, le débit, n'importe quoi. Pour te débarrasser d'un gros feu de forêt, pour te débarrasser d'un repas qui ne goûte vraiment pas bon. Donc, sur notre page Mieux enseigner, on vous a préparé plein de petites questions comme ça pour les élèves afin de les aider à travailler leur oral. Ça peut être aussi super simple là, pour avoir du plaisir, mais vous pouvez sinon aussi vous faire une grille, expliquer, exemple, c'est quoi le volume avant à vos élèves, faire des exemples, puis après ça, vous partez avec l'activité. Avec votre grille, vous avez déjà vos critères que vous avez juste à cocher pour que ça soit vite au fur et à mesure. Puis vu que des fois, ça stresse les élèves quand on note, on peut juste dire qu'on écrit leur bonne réponse, à quel point on trouve ça original. Donc là, ils sont super fiers parce qu'ils nous voient toujours écrire. Donc ça, c'est des petites pistes qu'on peut explorer. Oui, c'est très important d'enseigner avant. Par exemple, le volume aux élèves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont juste enseigner, donner un sujet, puis dire aux élèves, faites un oral, mais il faut vraiment noter sur ce qu'on a enseigné en classe. Oui, parce que l'oral, c'est assez... c'est un sujet... on a tendance à souvent faire des présentations orales, mais on n'a rien enseigné à l'oral. Donc... Un document qui va arriver sous peu. Je suis en train de le faire dans ma classe, donc ça va... Ça sera pas long! Puis sinon, on vous propose le manuel L'oral, c'est possible. Oui. Qui explique vraiment bien comment enseigner. Wouh! Alors, on espère que vous avez aimé les livres autant que nous et on a adoré faire cette nouvelle série de nos 5 albums favoris et on tient à souligner la fabuleuse collaboration qu'on a eue avec les éditions Père Fouettard et les personnes derrière cette maison d'édition sont tellement généreux et tellement gentils, sont à l'écoute et sont tellement généreux que grâce à eux, on fait un coucou! Donc, on va tirer les 5 albums sur notre page Instagram mesdames.pelletier pour un total de 5 gagnants. Donc, on espère que vous allez être heureux et heureuses et on vous remercie grandement pour avoir regardé la vidéo. À la prochaine! Allô! Moi, je vais vous présenter une nouvelle série qu'on... Alors, on va essayer de vous trouver les 5 meilleurs albums dans les différentes mois de programme. On vous a préparé des activités, des pistes d'exploitation que vous avez pas trouvées. Je suis pas capable de dire! Je suis prof, je peux m'exprimer. On vous a préparé des pistes d'exploitation et... Toi aussi, c'est pas tellement bon. Je veux grandement remercier de tout notre